encore une fois ce message en ligne de l'Église Sourville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. J'aimerais vous souhaiter le bienvenu si vous êtes nouveau ou si vous avez écouté les messages depuis un petit bout de temps. Je vous souhaite le bienvenu, que le Seigneur vous bénisse durant ce message. Je remercie le Seigneur de pouvoir partager sa parole. C'est une bénédiction pour moi. Je prépare les messages le vendredi après-midi en anglais et en français. J'ai le privilège de pouvoir reprêcher le dimanche matin dans les deux langues. Et aussi, le dimanche matin, parfois, il y a des choses qui sont rajoutées. Le Seigneur me donne encore des idées rendues au dimanche matin. Et je le remercie pour lui parce que la bénédiction de sa parole est inépuisable. Et je remercie le Seigneur pour ça. Une petite citation avant de commencer de John Calvin, excusez. La foi, c'est comme une main tendue vers le ciel, vers Dieu, avec rien à offrir et pour tout recevoir. Aujourd'hui, nous verrons la bienveillance de Dieu dans les circonstances les plus difficiles, avec le psaume 42. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, nous venons encore à ta parole. Nous cherchons direction, encouragement, Seigneur, compréhension. Merci pour le Saint-Esprit qui est en nous, par l'entremise de ton Fils Jésus-Christ, que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et par sa puissance-là, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre et à appliquer ta parole dans notre vie pour mieux te glorifier. Bénis-nous, chacun de nous. Au nom précieux de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Le titre de notre message, le croyant découragé. Comme croyant, est-ce que vous vous sentez découragé parfois? Est-ce que Dieu est au courant de votre découragement? Oui. Est-ce qu'il est normal d'être découragé, d'avoir des périodes de tristesse et même de doute? Oui. Est-il possible que les croyants traversent des hauts et des bas dans leur marche avec Christ? Oui. Parce que la parole de Dieu confirme tout ce qui précède et offre une solution. Dieu veut nous aider lorsque nous sommes découragés. Un temps donc nous avons besoin de nous tourner davantage vers le Seigneur et de ne pas compter sur nos propres sentiments et émotions. Malheureusement, le découragement peut commencer par une perte de joie, une perte d'intérêt dans les choses spirituelles, exemple, négliger la parole de Dieu ou la prière avec lui. Et au lieu de demander l'aide de Dieu, nous pourrions nous retrouver à marcher de plus en plus loin de lui. Vivre non seulement une perte de joie, une perte de zèle, mais une perte de direction et de motivation même. Le pire scénario, c'est quand le découragement nous conduit au désespoir et à la dépression spirituelle. Et si nous continuons à ignorer notre découragement, nous pourrions nous trouver dans une nature et une attitude de rébellion envers Dieu, accompagnée de pitoiement sur soi et de cultiver une habitude de se plaindre. Avant de commencer le psaume 42 qui a été écrit par les fils de Korah, j'aimerais vous conter une histoire de l'Ancien Testament quand le découragement est devenu la rébellion. Et c'est important de voir cette histoire parce que ça concerne les fils de Korah. Ça va être dans Nombre, chapitre 16. Nous savons que les années d'errance dans le désert, 40 ans pour le peuple de Dieu, ont été accompagnées d'épisodes de murmures, de plaintes et même de rébellion de la part du peuple israélite, qui se sont détournés de Dieu en même temps. C'était un temps de découragement, c'est sûr. Mais Nombre 16 raconte deux histoires spécifiques de rébellion qui s'est soulevée contre l'autorité de Moïse et Aaron. Le personnage principal des révoltes est un lévite subordonné nommé Coré. Coré a mené une rébellion de 250 chefs de la communauté contre Moïse pendant les jours de l'Exode. Moïse a porté l'affaire devant le Seigneur, et Moïse a prononcé le jugement qu'il a reçu du Seigneur, et soudainement, le jugement de Dieu est arrivé. Il disait, Coré,
qu'eux aussi pouvaient diriger le peuple, qu'eux aussi étaient en bonne relation avec Dieu, et qu'ils n'avaient pas besoin de Moïse ni Aaron pour les diriger. Mais regardez ce qui arrive dans Nombre 16, versets 31-32. Comme il, Moïse, achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. À part de ça, un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum, qui n'avaient pas eu l'ordre d'offrir ce parfum. C'était réservé aux prêtres. Ici, on voit le jugement sévère de Dieu sur Corée et ses associés. Par contre, n'a pas fait taire les grognements du peuple. Une fois de plus, le Seigneur menaçait de détruire toute la nation. Mais comme auparavant, la fidèle intercession de Moïse et Aaron sauva à nouveau le peuple, malgré le fait que 14 000 Israélites sont morts d'une peste. Une note d'encouragement pour les enfants de Dieu, si nous nous trouvons dans un esprit de rébellion à travers de notre découragement, nous pourrions nous trouver face à un certain châtiment. Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime, pour leur bien et avec amour, dans le but de garder sa relation avec eux intacte. Donc, je pense pas que nous avons besoin de nous inquiéter du fait que le sol nous engloutisse. Remercions Dieu pour sa grâce à travers son Fils Jésus-Christ. Mais ça se peut que nous fassions face à un certain châtiment. Le reste de l'histoire, Dieu a jugé Corée et ses dirigeants, ceux qui l'ont suivi dans sa rébellion, et tous sont morts. Mais il y a une note intéressante, les fils de Corée sont restés. Dans Nombre 26, un petit peu plus loin, on nous décrit l'événement, le jugement, mais on remarque quelque chose de très intéressant. Juste avant de procéder avec le jugement, il y avait un avertissement pour le peuple, demandant au peuple de s'éloigner de Corée et de ceux qui étaient avec lui. Et certaines personnes se sont retirées de Corée, y compris ses enfants et possiblement sa femme. La terre ouvrit sa bouche, les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui étaient assemblés, et que le feu consuma les 250 hommes, et servirent au peuple d'avertissement. Verset 11, les fils de Corée ne moururent pas. Intéressant. Ici, nous voyons la grâce et la miséricorde de Dieu. Ils n'ont pas été jugés pour le péché de leur père. C'est un détail très important. Les descendants de Corée trouvaient grâce aux yeux de Dieu. Même cette génération, plus tard, des enfants de Corée, arrive le prophète Samuel, qui est l'issue de sa lignée de Corée. Dieu les a épargnés. Ceux de Corée devenirent plus tard des portiers et des gardiens du temple. Certains rejoignaient même le roi David dans les divers exploits militaires et gagnèrent la réputation d'être des guerriers experts. Et à l'époque du roi David, les fils de Corée devenirent les chefs de file de la musique chorale et orchestrale dans le temple. Et David donnait généralement les psaumes qu'il écrivait aux musiciens en chef et aux chorales du temple. Et ils servaient tous dans l'aspect musical du culte de temple. Qu'est-ce qu'on voit dans le psaume 42, qu'est-ce que nous allons voir, c'est que c'est possiblement des paroles de David qui ont été données aux fils, puis eux autres qui ont composé le chant. Souvent, beaucoup de paroles de David étaient répétées en chant et dans plusieurs psaumes, même si lui n'était pas l'auteur. Il faisait partie. Les fils de Corée vivaient dans les chambres du temple et du tabernacle, près des prêtres, où ils étaient chargés d'ouvrir le temple le matin pour les sacrifices du matin et de les fermer après le sacrifice du soir. Important, ils étaient toujours dans le temple, ils travaillaient là, mais ils couchaient là aussi.
Et ses fils de Corée, quelques générations après Corée lui-même, ont écrit ce psaume. Il y a 2 titres suggérés pour le psaume 42. La prière honnête d'un saint découragé. Et une autre suggestion, avoir soif pour Dieu dans un temps de trouble et en exil. Cette psaume semble contenir les paroles reçues de David lui-même, écrites au moment de la révolte de son fils Absalom, décrivant les sentiments de David qui avait été obligé de quitter Jérusalem et de passer quelques mois loin de chez lui, loin du temple, ça qui a produit en lui des sentiments de découragement et de désespoir. Maintenant, nous arrivons au psaume 42, qui lit au chef des centres. D'abord, il y a un besoin de base exprimé ici. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Les autres, ils l'ont écrit, mais il y a contenu dans cette écriture les paroles de David. Une contemplation est quelque chose à considérer pour la réflexion, pour nous-mêmes et pour d'autres. Maintenant que nous avons une meilleure idée de ceux qui ont composé ce psaume, réfléchissons à ce qu'ils ont à dire à travers l'expérience de vie de David. Le psalmiste ici met en mots les pensées de David en particulier. Un besoin exprimé. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ici, on continue à déclarer « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dise sans cesse « Où est ton Dieu? » Les fils de Corée ont commencé ce psaume avec une image puissante. Et à travers les paroles de David, une biche assoiffée, qui expérimente une envie et un besoin essentiel de l'eau, pour une question de survie. De la même manière, l'âme du psalmiste désirait et avait besoin de Dieu. Il avait soif de Dieu. Non seulement sa présence dans le temple, en faisant des ordonnances, mais la communion avec Dieu lui-même, sentir sa présence, que David ne sentait plus parce qu'il était dans la vallée de Jourdain, éloigné de Jérusalem et le temple. De manière d'une autre, il se sent seul, et peut-être il s'attendait à une certaine bénédiction ou d'être à Jérusalem, mais il sentait que Dieu s'était éloigné de lui. Incapable de trouver la consolation, le chagrin s'exprime à travers de ses larmes. En plus de cela, ses ennemis se moquent de lui. Où est ton Dieu? Où est celui que tu témoignes? Où est celui dont tu te vantes? Et les fils de Corée pouvaient facilement s'associer au sentiment de David. Parce que nous devons nous rappeler que les fils de Corée étaient là pour conduire le peuple dans l'adoration de la louange. S'ils devaient vivre un tel découragement ou un sentiment d'éloignement de Dieu, ça aurait été certainement remarqué dans leur service au temple. On peut passer plusieurs jours sans nourriture, mais la soif révèle un besoin encore plus urgent, selon Charles Spurgeon, une soif qui semble insatiable, voire mortelle. La leçon pour nous, lorsque nous sentons loin de Dieu, déconnectés de Dieu, nous savons que cela affectera non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi ça affectera notre témoignage envers les autres. Jusqu'au point qu'ils vont peut-être nous dire à nous, où il est ton Dieu? Il y a des moments où nous sentons que le Seigneur est absent de manière ou d'une autre, comme s'il y avait une certaine distance entre nous et Dieu. Parfois c'est physique la distance, on est loin d'une église locale, loin des frères et sœurs, et nous ne savons pas trop quoi faire. Accablés par le découragement dans la tristesse mentale et spirituelle. Et Satan profite de ces moments. Quand on se sent le plus faible, le plus éloigné de Dieu, il nous arrive avec ses accusations et ses mensonges. Dieu n'est plus intéressé à toi. Mais la question, comment puis-je témoigner aux autres
de l'eau vive de Dieu si j'expérimente moi-même cette soif spirituelle. Il y a un besoin urgent de revenir à la source fournie par Dieu, par la prière, la confession et la consécration. Être assoiffé et la soif sont des images courantes du besoin spirituel de l'homme, mais aussi de l'approvisionnement de Dieu. Lorsque notre soif spirituelle est satisfaite par Dieu, nous devenons une lumière spirituelle pour les autres. On peut en parler. Et quand nous venons pour aider les autres, cela devient un témoignage en soi. Isaïe 58, 10 et 11. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Le témoignage sera efficace et nous allons puiser cela dans notre relation avec Dieu, notre nourriture, notre eau, et nous dépendrons entièrement de l'approvisionnement de Dieu. Mais regardez l'encouragement au verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassaisira ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Il vous guidera continuellement, c'est une promesse pour ceux qui font plus que des simples rituels de religion vide, ceux qui cherchent à la fois avec un cœur sincère en voulant faire des actions concrètes. L'âme rassasiée nous donne la vigueur dans nos membres, dans notre corps même, une force physique, on dirait, pour pouvoir partager. Ceux qui servent Dieu avec le cœur sincère jouissent d'une satisfaction qu'un disciple superficiel de Dieu ne peut pas connaître. Ce passage montre plusieurs caractéristiques d'une vie qui est en règle avec Dieu. Quelqu'un qui n'est pas découragé, mais plutôt encouragé. C'est une vie éclairée. Votre lumière se lèvera dans les ténèbres. Un témoignage. Une vie guidée. L'Éternel vous guidera continuellement. J'aime le mot continuellement. C'est une vie satisfaite. Votre âme est rassasiée dans les lieux arides comme un jardin arrosé. C'est une fraîche entretenue comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Le psalmiste décrit un besoin de renouveau spirituel, avoir une soif de l'intérieur, une soif, un désir d'expérimenter Dieu lui-même de nouveau. Les fils de Corée, dans les versets suivants, communiquent le découragement de David, qui regardait Jérusalem au loin, dans la vallée du Jourdain, voyant le royaume qui n'y était plus. David se sentait éloigné de Dieu, du temple, et la communauté lui manquait, l'assemblée du peuple de Dieu. Donc, il y a un besoin de base exprimé, mais aussi le souvenir des temps heureux. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête, il se souvient de ce qu'il a déjà vécu dans le passé, rendant l'état présent encore plus insupportable, comme il ne pourrait plus jamais le revivre. Avec effusion de cœur, je supporte la douleur par moi-même, la misère qui m'inflige. Il pensait au moment du culte joyeux dans la maison de Dieu et se sentait si loin, si éloigné de ses jours meilleurs. Se rendant encore plus triste, il pensait à l'époque comme au bon vieux temps. Et en ce faisant, il perdait le présent, était sans aucun espoir pour l'avenir. Voilà le découragement. Vient ensuite le danger d'apitoiement, quand on croit que les choses ne pourront plus jamais être les mêmes. Nos jours actuels sont aussi bonnes ou aussi bons que nous voulons qu'ils soient. Nous devons donc en tirer le maximum
et de les faire compter. David s'ennuyait de la communion fraternelle avec le peuple de Dieu. La multitude, ceux qui montaient à la maison de Dieu, il était un des premiers en file. Le monde criait de joie et de louange, de remerciement, même lorsque tout le monde se réunissait pour une fête de pèlerinage. Les fils de Corée pouvaient s'associer avec les paroles de David, eux qui se trouvaient toujours dans le temple. C'est là qu'ils servaient Dieu et c'est là qu'ils vivaient. S'ils auraient été éloignés du temple, ils auraient senti probablement les mêmes choses. Ma famille et moi, nous avons senti de quoi semblable. Lorsque notre famille a quitté l'église L'Eau-Vive pour démarrer une œuvre francophone à Bury, ça a été une des périodes les plus difficiles pour nous. Après avoir connu les gens pendant plus de 15 ans, qui étaient devenus nos amis, c'était la seule église que nous avons connue après notre conversion en 1989. C'est comme nous avions laissé tout ce que nous connaissions derrière nous, même nous-mêmes. Une partie de nous qui est restée là. À Bury, nous aurons dû recommencer à zéro. Mais nous nous sentions parfois si seuls et si découragés, si loin, si seuls. Mais Dieu était et serait toujours avec nous. Quelle que soit la place où nous nous trouvons, Dieu est là. Pas longtemps après, nous avons reçu des équipes de différentes églises des États-Unis et du Canada. Quel encouragement! J'espère que vous appréciez votre église locale. La communion fraternelle. Les bons moments, même les moments les plus difficiles, passés ensemble avec Dieu. Sachant que Dieu est toujours avec nous et non contre nous. Avec Dieu, nous ne sommes jamais seuls. À travers de ce psaume, nous pouvons voir que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous vivons des circonstances les plus difficiles. Nous pouvons toujours y aller et nous devons toujours aller vers Dieu. Et dans les versets suivants, il semble y avoir un examen de conscience. Verset 6. Pourquoi t'abattu, mon âme, et tu gémis-tu au-dedans de moi? Aspère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi es-tu encore abattu? Il questionne son propre âme. Il n'a pas voulu céder à des sentiments de dépression spirituelle ou de découragement. Au lieu de cela, il exhorte son âme à avoir de l'espoir en Dieu. Compte sur sa vitalité. La fidélité de Dieu que tu as vue dans le passé, c'est comme dire, j'ai pas envie de louer maintenant, mais il est digne de mon espérance, et je louerai encore. Comme si le psalmiste disait, il n'y a pas de raison suffisante pour être abattu. Quand je pense à la grandeur de Dieu et à l'aide de sa faveur et sa présence, il est mon salut, mon seul espoir, il est mon Dieu, le Dieu de ma vie. Quelle exhortation de garder nos yeux sur Jésus et garder nos pensées en Dieu. En nous souvenant de notre contentement du passé, devrait nous aider et nous motiver à avancer avec espérance dans le présent et l'avenir. Quand nous considérons la fidélité du Seigneur qui est sans limite, inépuisable. Avec les souvenirs des temps heureux, l'espoir pour le futur et pour le présent. Encore une fois, le découragement confessé. Il est honnête avec Dieu. Il exprime ses sentiments les plus profonds parce que dans une relation personnelle avec Dieu, on peut faire cela. Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, même si je ne suis pas à Jérusalem, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Métiar. Une tendance courante dans ces moments-là est de rester loin de Dieu ou essayer de lui cacher le problème. Le psalmiste avoue tout ici. Il s'ouvre devant le Seigneur. Excusez. Même s'il est en Jourdain, David était si loin de la maison de Dieu, le temple, il ne pouvait pas se présenter là
parce qu'il était loin au nord de Jérusalem, sur les hauteurs d'Hermon. Et il décrit sa situation, qu'est-ce que lui vit, qu'est-ce qu'il ressent. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tes flots passent sur moi. Un flot appelle un autre flot, une vague qui appelle une autre vague. Description poétique, où il y a des problèmes de l'extérieur et des problèmes à l'intérieur. Le bruit continue, chagrin après chagrin, comme des vagues qui arrivent un après l'autre. Et même la sensation d'être enseveli sous la cascade d'eau, dans le bassin profond. Les vagues et les flots qui le submergent. Intéressant, dans ma lecture quotidienne aujourd'hui, c'est des paroles très semblables à ça qu'a exprimé Jonas avec sa prière dans la baleine. Les vagues et les flots vont submerger, littéralement. Et c'est ça que David sentait. Malgré cela, il espère toujours en Dieu. Regardez le verset 9. Le jour éternel m'accordait sa grâce, la nuit je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Le psalmiste arrive à un Dieu plus secure. Il est sûr de la bonté de Dieu envers lui, le jour comme la nuit. Toujours en compagnie de Dieu et dans la présence de Dieu. Même cela apporte un chant à travers de sa prière à son Dieu. Et il adresse à Dieu le Dieu de sa vie. Pas n'importe qui. Donc, le découragement confessé. Mais encore mention de découragement, questionner Dieu. Énumérant ses ennuis, ses soucis, il se tourne vers Dieu. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Ça n'a pas de sens. Est-ce que nous ressentons cela quand nous pensons que Dieu arrive trop tard pour répondre à notre prière ou pas assez vite pour nous venir en aide? Peut-être les ennemis disent encore, il est où ton Dieu? Regarde ce que c'est dit au verset 11. Pourquoi t'as battu mon âme? Il se questionne encore, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai Dieu encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le psalmiste avait la confiance nécessaire. Laissez-moi revenir au verset 11 que j'ai pas. On va remplacer Psaume 42, 11. Je m'en excuse, c'est pas là, je vais vous le relire. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Il avait confiance d'appeler Dieu et son rocher parce que c'était la sécurité, la stabilité, de la force pour lui. Mais en même temps, il pouvait honnêtement exprimer ses sentiments à Dieu, lui demander « Pourquoi m'as-tu oublié? » Donc, il y a un découragement et il questionne Dieu. Maintenant, au verset 12, je ne sais pas si je vais l'avoir. Bon, excusez-moi, je me suis mêlé un peu. On va retourner au verset 12, très important. Et il pose la question, encouragement, il fait confiance à Dieu. Similaire au verset 8, est-ce qu'il se questionne encore une fois? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Malgré l'âme abattue, inquiet, en dedans, alors que l'oppression de l'ennemi continue, le psalmiste se parle concernant sa propre sentiment de découragement. Il se prend en main. Et tous ceux qui sont ensevelis sous le découragement peuvent faire la même chose. On doit garder espoir en Dieu et garder confiance afin de pouvoir le louer, parce qu'il est le Dieu de notre salut. Il est notre Dieu. En conclusion, en faisant confiance à Dieu, quoi que vous vivez, renforcez votre marche avec Dieu. Si vous avez faim, si vous avez soif de Dieu, de quelque manière que ce soit, adressez-vous à lui par la prière et partagez avec lui votre état d'âme. D'abord, il le connaît. Vous savez, quand nous tournons vers les psaumes,
nous pouvons voir que les paroles dans les psaumes semblent se répéter souvent. Mais nous devons nous rappeler qu'ils reflètent véritablement la bonté et la miséricorde de Dieu. Ils ont tous été écrits pour rendre gloire à Dieu et pour nous amener dans un état de louange continuelle du Seigneur. Il y a différentes auteurs, le même Dieu. Et la bienveillance de Dieu est toujours répétée. Ça confirme la nature de Dieu, le Père d'amour, le refuge en temps de trouble, celui qui entend nos prières, c'est lui qui est le délice de l'âme de l'homme. Celui qui nourrit notre âme, qui nous donne une vie nouvelle, un nouvel espoir. Notre affection pour Dieu devrait être plus facile et plus intense à mesure que nous témoignons sa fidélité et que nous partageons sa fidélité avec les autres. Comment peut-on ne pas avoir soif de Dieu? Aujourd'hui, si vous écriviez votre propre psaume à Dieu, que écriveriez-vous dans votre psaume? Est-ce que ce sera une révélation vraie de votre situation actuelle, soit bon ou moins bon, en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que ce sera une exposition réelle de votre santé spirituelle et votre relation avec Dieu? Préparons-nous, frères et sœurs, pour les temps difficiles à venir, quand le monde recherchera désespérément la vérité, que vous pourriez leur parler de votre Dieu et dire où il est, où il se trouve. Donc, il y a l'encouragement ici, faire confiance à Dieu. Juste avancer. Dieu est souverain et il se soucie de nous. Dieu est bon. J'ai choisi 3 passages bibliques pour terminer. Psaume 107, 8 et 9. Qu'ils, les hommes, louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée en son Fils Jésus-Christ. Et Jésus, dans ses propres paroles, nous a dit ceci, « Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive coulera de son sein. » Comme dit l'Écriture, c'est une promesse. Mais voici, s'il n'est pas déjà là, il y a une famine qui va venir dans le monde. Une recherche, une soif même pour la vérité. Et ils trouveront la boisson spirituelle seulement que dans la parole de Dieu, en effet. Celle qui nous conduit à Jésus-Christ. Amos 8, 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Mes amis, c'est le grand temps d'être des témoins et de donner aux autres des eaux vives que Christ nous a mis en nous. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Mais Seigneur Jésus, quel que soit notre état d'âme ce matin, on peut se tourner vers toi. Même dans un temps de découragement, chercher ton aide. Exprimer nos sentiments les plus profonds. Honnêtement, sans rien te cacher, parce que tu sais toutes choses. Et Seigneur, donne-nous à boire encore une fois. Donne-nous de ces eaux vives encore. Aide-nous à être des témoins de ta fidélité. Aide-nous à te louer dans l'église locale, Seigneur, avec nos frères et sœurs. D'être un témoignage dans un monde qui meurt de soif et de faim spirituelle. Et c'est à toi que nous donnerons la gloire. Merci d'avance avec qu'est-ce que tu vas faire en nous et avec nous. Nous te remercions, nous te louons au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sherville Baptist Church. Normalement, je suis là le mardi matin à partir de 9h jusqu'à vendredi après-midi où j'enregistre le message. Le numéro de téléphone 819-889-2819.
Si je ne suis pas au bureau, laissez un message, puis je vais vous rappeler aussitôt possible. Et mon courriel aussi, requête de prière, questions, commentaires, critiques, mihoule@netrevolution.com. N'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de vous jaser, de prier avec vous, vous encourager et être encouragé par vous aussi. En attendant, je remercie de votre fidélité d'écoute à ces messages. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois.